Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous passez un bel été et on est déjà mi-août, donc je vais vous parler de la guidance pour cette semaine du 19 au 25 août. Et cette semaine, je vais faire 4 domaines, je vais faire finance, amour, santé, travail, avec donc différents jeux comme d'habitude et je vais tout d'abord commencer par les énergies de la semaine, quelles vont être les planètes qui vont nous accompagner cette semaine du 19 au 25. Alors, quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine, qui nous donne ses conseils, ses guidances, qu'est-ce qu'on doit suivre? Alors, cette semaine, c'est le soleil. Le soleil qui nous parle de vous, le soleil, c'est votre personnalité, c'est vous qui rayonnez, c'est une envie d'être sur le devant de la scène. Le soleil, ça peut être également le couple qui peut être mis en avant. Et on va prendre une autre planète, Soleil-Pluton. Soleil-Pluton, alors, Pluton, c'est une planète un petit peu plus terne, hein, qui vient ternir le Soleil. Pluton, c'est une planète qui parle de transformation, vous le savez, de mort, de mourir pour renaître, de transformer des choses, de changer des choses. C'est aussi retrouver le pouvoir sur soi-même. Soleil-Pluton, c'est peut-être essayer cette semaine de retrouver le pouvoir sur soi, d'essayer de briller différemment et d'essayer de transformer sa vie pour être vraiment acteur de sa vie au lieu de la subir. On va aller voir donc ces 4 domaines, finance, amour, santé, travail, avec ces énergies de soleil-Pluton, ces énergies de changement, ces énergies de transformation, de laisser partir des choses, de se débarrasser de choses qui nous embêtent, de choses toxiques, peut-être de personnes qui nous retiennent. Soleil-Pluton, ça peut être changer vos relations sentimentales également. Alors, celle-là, je les mets là devant. Et on va aller voir donc avec le tarot de Marseille. Alors, hop, voilà, je vous mets les grosses cartes que j'ai là, qui nous parlent. Vous voyez bien les domaines, hein, là, vous voyez bien l'argent, l'argent, la richesse. Là, on voit bien le domaine sentimental. Là, on voit bien la santé. Et là, on voit bien le travail. Allez, on se met en place, on y va. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous précise pour chaque domaine pour cette semaine du 18 au 25 août? Alors, on y va. Pour les finances, l'amour, la santé, le travail et 2 cartes, parce que une, ça peut être un petit peu juste pour avoir des précisions. Allez, hop, 2, 2 et 2. Alors, on commence par le domaine financier. Dans le domaine financier, on a en première carte le chariot. Donc, on peut être dans des démarches, dans des recherches financières. On peut partir à la recherche de capitaux avec le chariot. Avec le chariot et le mat, ça peut être aussi des démarches pour peut-être pour un voyage. On peut être en train de préparer un voyage, de mettre des sous de côté pour éventuellement s'en aller, pour préparer quelque chose, pour préparer un projet. Le chariot et le mat, il y a une notion de mouvement, il y a une notion de déplacement. On peut se déplacer, on peut partir chercher aussi de l'argent, chercher des capitaux si on en a besoin. Il y a cette notion aussi donc que je vous ai dit de déplacement, cette notion de voyage. Alors, ensuite, on va aller voir avec le déplacement de jeu parce que les cartes sont grosses, vous ne voyez pas tout en fait. Pour le côté sentimental maintenant. Alors, pour le côté sentimental, la première carte du tarot, c'est le soleil. On nous parle de réussite, on nous parle de couple, on nous parle vraiment de relations chaleureuses, de relations agréables sentimentalement. Et on a la papesse. Alors, le soleil et la papesse, il peut y avoir des belles relations sentimentales, mais vous pouvez être avec quelqu'un qui est déjà pris. Hein. Ça peut nous dire que vous aimez la personne avec laquelle vous êtes, vous avez des sentiments pour cette personne, mais c'est une relation qui peut être une relation triangulaire. Avec la carte là de la santé, on a l'ermite. Alors l'ermite et la santé, ça dit qu'il faut être un petit peu
attentif quand même à sa santé, qu'il faut faire attention. Il peut y avoir, il faut aller peut-être chercher des fois un peu au fond des choses. Il peut y avoir comme un petit peu un ralentissement de forme. On se sent un peu moins bien avec l'hermite. On peut avoir peut-être des maux de dos, mal un petit peu partout. Et là, on a quand même l'étoile dessus qui dit que de toute façon, ce sont des choses un petit peu routinières et que l'étoile dit que les choses vont bien, vont s'arranger. Ça peut être un problème passager, ça peut être un blocage qui peut être passager. Et là, pour le travail, pour cette semaine, on a l'empereur. Donc, vous pouvez avoir, ça peut être vous, messieurs, ou ça peut être un travail. Vous êtes en train d'attendre un travail. Il peut y avoir réalisation ou concrétisation de ce que vous attendez. Et j'avais cette carte dessus. Ça peut nous parler d'un contrat. Il peut y avoir certainement pour cette semaine un contrat. On peut vous proposer quelque chose. Cette semaine, Soleil-Pluton, ça peut annoncer des changements et des transformations. Ça peut être vous qui partez à la recherche de quelque chose. Avec le chariot, le soleil, l'ermite et là l'empereur, on peut partir à la recherche de travail, à la recherche de contrats, à la recherche de capitaux. À ces cartes de tarot, je vais rajouter la triade. Je vais rajouter une carte de la triade sur chaque domaine. Voir un peu ce qui nous est proposé. Alors, hop, là, il y en a une qui est tombée toute seule. La lumière, waouh, la belle réussite. C'est-à-dire que là, si vous partez à la recherche d'argent, à la recherche de finances, vous allez avoir gain de cause. Les choses vont être positives. Si vous partez aussi, vous pouvez partir sous le soleil. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui prévoient de faire un voyage, qui pour l'instant thésaurisent, qui mettent un peu d'argent de côté, qui prévoient pour les... pour s'en aller. Et c'est un voyage vers le soleil, vers la lumière. Alors, là, du côté sentimental, du coup, puisque celle-ci est tombée toute seule, on va aller voir ensemble ce que ça nous dit, hop, pour cette semaine. Alors, pour le côté sentimental, on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins, que vous avez un choix. Du coup, parce que ça peut être, comme je vous disais, une relation où il y a une relation triangulaire, vous ne savez pas comment faire, ou peut-être qu'en même temps que cette relation, vous avez pu rencontrer une autre personne. On dit qu'en ce moment, vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a un choix à prendre, à vous de vous engager, de faire ce choix. Pour le côté santé, là on nous dit que c'est la fin d'une situation. Il y a la fin d'une situation, il y a une situation qui se termine. Peut-être que vous étiez en train de faire des examens et que là on nous dit bon, les choses vont s'arrêter, vont se terminer, c'est un petit peu mieux. Et il y a une autre solution, une autre porte qui s'ouvre, une autre alternative qui s'ouvre à vous. Il y a vraiment un choix différent qui va s'ouvrir à vous. Et là, pour le travail, on nous dit qu'il y a quelque chose en lien avec la famille. Vous pouvez peut-être travailler avec votre famille, ça peut être un travail en lien avec des amis, quelqu'un de votre entourage ou une entreprise familiale. Il peut y avoir des démarches aussi pour récupérer une entreprise familiale. Ça peut être la fin de quelque chose aussi, la fin d'une entreprise, la fin d'une situation qui va vous permettre de déboucher sur autre chose. Alors, on va remettre quand même une deuxième carte sur chaque, une deuxième carte de la triade sur chaque. Allez, hop. Sur la lumière, nous avons la mer, nous avons la créativité qui est là. Et je pense qu'il y a un départ pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont prendre la mer, qui vont s'en aller, qui vont faire un voyage, un petit peu loin. Vous pouvez aussi chercher de l'argent pour un projet que vous créez ensemble, que vous créez en couple avec le soleil, et un projet que vous devez réaménager ou un projet que vous devez changer, où il y a des transformations à faire. Ça peut être une maison que vous devez moduler, où il y a des travaux à aménager également. Ensuite, ici, d'un point de vue sentimental, à la deuxième carte, on nous dit que dans quelques temps, il va vraiment falloir vous décider. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette relation sentimentale? Est-ce que vous allez rester comme ça ou est-ce que vous allez prendre une autre direction? Il y a vraiment un cap à prendre. Et ici, d'un point de vue santé, on nous dit que là, c'est quelque chose qui se termine et là, on nous parle de sentiments.
également. On nous parle de peut-être également, il peut y avoir pour certains des soucis de santé, des soucis de cœur, en lien aussi, puisque l'amour représente la carte des sentiments, mais aussi peut représenter la carte du cœur. La santé, ça peut dire là également que votre santé physique dépend de votre relation sentimentale. Si vous vous sentez mal dans votre relation sentimentale, vous pouvez aussi vous sentir mal dans votre physique. Et là, pour le travail, on est pour l'instant le silence. On nous dit qu'il y a des choses, peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ou vous ne dites pas des choses à votre famille. Il y a des choses qui restent un petit peu secrètes par rapport à votre travail. Vous n'osez pas en parler, ou vous n'osez pas causer du souci à votre famille. Voilà pour les 4 domaines pour cette semaine. Maintenant, on va aller voir quel va être l'animal ou les animaux plutôt qui vont nous accompagner pour cette semaine. Quels sont les animaux guides qui nous accompagnent? Alors, pour cette semaine, les animaux du 18 au 25 août, quels sont les animaux qui nous accompagnent pour cette semaine? Alors, l'animal qui va nous apporter sa sagesse, ses mots vraiment inspirants, ces mots qui peuvent nous aider. Alors, on a le pan qui nous parle de charisme, de rayonnement, d'affirmation de soi, qui aide à valoriser votre potentiel, à vous mettre en avant. Cette semaine, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en avant, qu'il est temps vraiment de rayonner, de montrer la personne que vous êtes, d'affirmer qui vous êtes et de ne plus vous mettre en retrait, de mettre votre potentiel en avant avec le pan. Votre guide pan, il vient à vous parce qu'il est temps que vous preniez conscience de votre vraie valeur, de l'image que vous renvoyez. Vous ne pouvez plus vraiment rester en retrait. Cette semaine, on vous dit non, 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 le soleil, c'est une mise en avant. Soleil, Pluton, si on se met en avant et on change, on se transforme, on montre qui on est. Il est vraiment de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant. Vous voyez que le pan, avec ses belles plumes, hein, il attire les regards. Eh bien, vous, c'est la même chose. Vous devez attirer les regards et vous devez montrer qui vous êtes. Vous devez montrer vos qualités, vous devez montrer votre potentiel. Vraiment, mettez tout en avant, mettez toutes les chances de votre côté pour réussir, surtout si vous êtes à la recherche d'un travail, dans des démarches comme ça pour un nouveau boulot. Il faut vraiment déployer vos qualités, ressentir votre puissance. Vous devez porter ce message d'assurance, ce message de beauté. Ne craignez pas la rivalité, vous devez vous imposer, vous devez vous affirmer. Le soleil, c'est qui vous êtes. Et le soleil Pluton, c'est j'affirme qui je suis et je reprends le pouvoir sur moi. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Vous êtes rayonnant. Vraiment, le pan, il est là pour vous montrer qu'il faut avoir de l'audace, qu'il faut revendiquer vos qualités, incarner vos désirs. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment un bon potentiel, que vous pouvez séduire votre monde avec votre force, votre charisme. Vous pouvez vous mettre au service des autres et représenter quelque chose de beau, représenter une belle valeur, capter l'attention. Les plumes de pan, elles captent l'attention. C'est l'oiseau aux 1000 yeux qu'ils appelaient ça, les Amérindiens. C'est l'oiseau tonnerre aussi, ils appelaient ça l'oiseau tonnerre. Et beaucoup de tribus vénéraient cet oiseau parce que c'est vraiment un message de puissance, c'est un message de résurrection. Donc c'est vraiment une énergie solaire. On vous demande cette semaine d'être solaire, de vous montrer tel que vous êtes et de ne pas avoir peur et de ne pas vous cacher. En fait, on vous demande d'être fier, voilà, d'être fier, pas être dans un ego surdimensionné, mais d'être simplement fier et de montrer votre assurance, révéler votre charisme, vous mettre en avant.
Voilà déjà pour l'animal qui nous accompagne cette semaine. On a déjà le paon et on va aller voir quel est le deuxième animal qui nous accompagne aussi avec ce paon. Alors, avec le paon, quel est l'animal qui nous accompagne aussi cette semaine? Le deuxième animal qui nous accompagne cette semaine. Alors, c'est la vache. Apprécier les siens. C'est vous mettre en avant, mais en même temps, apprécier votre famille, apprécier votre clan, apprécier votre petit nid douillet. C'est montrer qui vous êtes aussi aux vôtres et aux autres, les deux en fait, hein, avec la vache. Alors, cette jolie vache, qu'est-ce qu'elle nous propose pour cette semaine en plus du paon? La vache, elle dit en fait que les relations avec votre famille sont importantes, que vous avez besoin de ces relations avec votre famille, que vous devez vraiment rester bien avec votre famille, que vous devez rester dans une bonne entente, une bonne conciliation. Vraiment, vous ne devez pas être dans de la crainte, pas ruminer. Il faut partager votre bonheur avec vos proches. Vous devez vraiment être dans cette chaleur du cœur, dans cette tendresse de l'amour et sentir ce lien profond qui vous unit aux autres, tout en restant vous-même, tout en restant la personne que vous êtes. Vraiment, nourrissez-vous de cet amour familial, de cet amour inconditionnel pour mieux l'émettre en retour et pour mieux montrer également qui vous êtes. Voilà pour cette semaine, les animaux qui nous accompagnent. Et on va terminer avec les conseils du petit oracle de Gaïa, comme d'habitude. Alors, les conseils de cette semaine, petit oracle de Gaïa. Alors, le premier conseil, c'est rien du tout, parce que c'est le mode d'emploi du jeu. Donc, celle-là, il fallait le faire. C'est embrasse la vie. Embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge sans hésitation dans cette belle aventure. On vous dit vraiment de ressentir la vie, d'être à fond dans ce que vous faites, d'être vraiment cette belle personne que vous êtes. Plongez dans cette aventure de la vie, appréciez les bons moments, appréciez tous les bons instants que vous vivez. La deuxième phrase conseil, c'est reconnais ta valeur. Eh bien voilà, vraiment, elle vient encore plus affirmer la carte du paon. Hein. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Donc ne vous dévalorisez pas. Vraiment, vous êtes quelqu'un, vous êtes une belle personne. Quelle que soit votre histoire, quoi que vous ayez vécu, vraiment, vous êtes quelqu'un de précieux. Hein. Vous êtes quelqu'un de beau, de bon. Vous êtes une belle personne. Et la troisième carte qui est là, c'est respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Il faut que vous soyez dans le respect aussi bien de vos ennemis, même si on ne peut pas aimer tout le monde, bien sûr, mais enfin, de toute façon, les autres sont là aussi pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Donc on nous dit respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. On a déjà ces trois belles phrases, embrasse la vie, reconnais ta valeur, respecte. Et la dernière qui va être aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. J'aime beaucoup cette phrase, je vous la montre de plus près. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Beaucoup de gens recherchent la perfection, cherchent à bien faire, cherchent à être toujours dans le mieux. La perfection n'existe pas. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension humaine. Nous ne sommes que des humains. Aimez qui vous êtes. Aimez-vous avec vos failles. Aimez-vous avec vos blessures, avec vos défauts.
aimez complètement la personne que vous êtes et vraiment reconnaissez cette belle personne que vous êtes. Aimez-vous pour tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous faites dans la vie, pour votre famille. Vraiment, cette semaine, c'est une leçon de vie qu'on vous donne. On vous dit, soyez dans l'amour de vous-même. Aimez-vous, aimez tout d'abord la personne que vous êtes, aimez les vôtres pour pouvoir après aimer les autres. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.